Le point avant est un point de broderie très simple qu'on retrouve dans la broderie noire, le blackwork de la Renaissance en Europe. Dans ce style de broderie, il est utilisé de différentes manières. S'il peut être utilisé en point isolé, le point avant est également brodé en ligne de petits points droits espacés ou en continu dans sa variante le double point avant. Le double point avant est utilisé en Égypte depuis la période mamelouk vers le XIIIe siècle environ dans des formes de broderie à point compté. Dans ce style de broderie, le dessin, qu'il soit géométrique ou figuratif, est formé de lignes et de points perpendiculaires et peut être reproduit d'après une grille. C'est sous cette forme qu'on le retrouve en Europe quand il apparaît avec l'essor de la broderie noire à la Renaissance. La broderie noire, à cette époque, a sans aucun doute une origine orientale, mais elle se développe également grâce à la diffusion de modèles imprimés. Dans ces livres de modèles, il y a des exemples de motifs à point compté qui peuvent être travaillés selon différentes techniques, le tissage, la dentelle ou la broderie, et notamment brodés au double point avant. Dans les textes, à cette époque, on parle de points piqués à deux endroits. En Angleterre, où la broderie noire a connu une forte popularité, notamment sur les décorations de linge de corps, les témoignages de cet usage nous sont parvenus grâce aux nombreux portraits très détaillés, si bien que le double point avant est connu aujourd'hui sous le nom de point de Holbein, du nom du peintre de la cour d'Henri VIII. Sur cette peinture, on remarque que certaines broderies sont visibles à la fois sur l'endroit et l'envers, comme sur l'extrémité des manches de la chemise de Jane Seymour. Le double point avant présente l'avantage d'avoir un envers propre et quasiment identique à l'endroit. C'est pourquoi il est utilisé en priorité dans les broderies où l'envers est visible, mouchoirs, cols et manches plissées et évasées. Même lorsque le point arrière, qui est plus facile à maîtriser, devient prédominant pour broder les lignes continues dans la broderie noire. Dans la broderie libre, c'est-à-dire la broderie où l'on ne suit pas une grille de points comptés, même si l'on utilise une grande variété de techniques de broderie, le point avant reste employé pour former de petits points isolés, ainsi que des lignes en pointillés qui vont permettre d'imiter les traits de gravure. Enfin, le double point avant est également utilisé dans les broderies noires à motifs géométriques diaprés. Ce style de broderie, mélangeant broderie libre par les formes et les contours et broderie à point compté, consiste à créer des jeux d'ombre et de lumière grâce à un motif géométrique répété et brodé de manière plus ou moins dense. Les motifs géométriques répétés sont brodés au double point avant sur les surfaces à couvrir, alors que les contours et autres détails utilisent d'autres techniques de broderie libre. Le point avant se travaille en brodant de petits points droits vers l'avant comme son nom l'indique. On peut le travailler en ligne simple ou en deux passages pour créer des lignes continues. Le double point avant consiste à broder deux lignes de points avant, une première qui forme une ligne en pointillé et une seconde qui vient combler les vides.